Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le monde fascinant des patates. Ces tubercules délicieux et polyvalents ont conquis les cuisines du monde entier. Alors, préparez-vous à découvrir leurs bienfaits et quelques recettes savoureuses à essayer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Allez, c'est parti! Les patates offrent plusieurs bienfaits pour la santé en raison de leur composition nutritionnelle. Voici quelques-uns des bienfaits des patates. 1. Source d'énergie. Les patates sont riches en glucides complexes, qui fournissent de l'énergie durable à l'organisme. Elles constituent une excellente source de carburant pour les activités physiques et mentales. 2. Fibres alimentaires. Les patates contiennent des fibres alimentaires, notamment de la cellulose et de l'amidon résistant, qui contribuent à la santé digestive en favorisant le bon fonctionnement du système digestif, en régulant le transit intestinal et en nourrissant les bonnes bactéries intestinales. 3. Vitamines et minéraux. Les patates sont une bonne source de vitamines et de minéraux essentiels. Elles sont riches en vitamine C, qui est un antioxydant important pour la santé immunitaire et la formation du collagène. Les patates contiennent également des vitamines B6 et B9, folates, du potassium, du magnésium et du fer. 4. Antioxydants. Les patates sont riches en antioxydants, tels que les caroténoïdes et les composés phénoliques, qui aident à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Les antioxydants jouent un rôle dans la prévention de diverses maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. 5. Régulation de la pression artérielle. Les patates sont naturellement pauvres en sodium et riches en potassium, ce qui favorise l'équilibre hydrique dans le corps et peut aider à réguler la pression artérielle. 6. Satiété. Les patates sont relativement riches en fibres et peuvent aider à créer une sensation de satiété, ce qui peut contribuer à la gestion du poids en évitant les excès alimentaires. Il convient de noter que la manière dont les patates sont préparées peut avoir une incidence sur leurs bienfaits pour la santé. Préférez des méthodes de cuisson plus saines, comme la cuisson à la vapeur, la cuisson au four ou la cuisson à l'eau, plutôt que la friture excessive ou l'ajout d'ingrédients riches en matières grasses et en calories. Comme toujours, il est important de tenir compte de l'équilibre global de votre alimentation et de votre mode de vie pour bénéficier pleinement des bienfaits des patates et maintenir une alimentation équilibrée et variée. Les patates peuvent être préparées de nombreuses façons, comme la cuisson à la vapeur, la friture, la cuisson au four, la cuisson à l'eau et même la cuisson au micro-ondes. Chaque méthode de cuisson révèle des saveurs et des textures différentes, rendant les patates incroyablement polyvalentes en cuisine. L'une des recettes les plus populaires à base de patates est la purée de pommes de terre. Pour la réaliser, il suffit de cuire les patates à l'eau ou à la vapeur, puis de les écraser avec du beurre, de la crème et des assaisonnements jusqu'à obtenir une consistance crémeuse et onctueuse. Les frites sont un autre grand classique à base de patates. Elles sont généralement coupées en fines lamelles, puis frites dans de l'huile chaude jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes et dorées. Les frites peuvent être servies seules, avec du ketchup ou de la mayonnaise, ou comme accompagnement de nombreux plats. Les patates au four sont une option délicieuse et saine pour profiter de la saveur naturelle des patates. Il suffit de les envelopper dans du papier d'aluminium et de les cuire au four jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Une fois cuites, vous pouvez les garnir de beurre, de crème aigre, de fromage râpé et de ciboulette. Les gratins de pommes de terre sont parfaits pour les repas de famille et les dîners entre amis. Il suffit d'empiler des tranches de patates dans un plat allant au four, d'ajouter de la crème, du fromage et des assaisonnements, puis de cuire jusqu'à ce que le dessus soit doré et croustillant. Les patates sont utilisées dans de nombreux plats traditionnels du monde entier. Par exemple, en France, on trouve le gratin dauphinois, une délicieuse préparation de patates au four avec de la crème et de l'ail. En Espagne, la tortilla de patata est un plat populaire à base de patates et d'oignons. En plus des plats salés, les patates peuvent également être utilisées dans des recettes sucrées, comme les gâteaux et les tartes. Le gâteau de patates douces est un dessert traditionnel du sud des États-Unis, tandis que les beignets de pommes de terre sont un délice sucré populaire en Europe de l'Est. Les patates peuvent également être transformées en délicieux potages et veloutés.
La soupe de pommes de terre et poireaux, également connue sous le nom de vichyssoise, est un exemple populaire. Elle est préparée en faisant mijoter des patates, des poireaux et du bouillon, puis en mixant le tout jusqu'à obtenir une texture lisse et crémeuse. Les patates sont également utilisées pour fabriquer de l'alcool, comme la vodka et certaines bières. La vodka à base de patates est particulièrement populaire en Pologne et en Russie, où elle est appréciée pour sa douceur et sa pureté par rapport à la vodka à base de grains. Les rapports nutritionnels des pommes de terre varient en fonction de la manière dont elles sont préparées et de leur variété. Voici un aperçu général des nutriments présents dans les pommes de terre bouillies sans ajout de matière grasse. 1. Glucides. Les pommes de terre sont une excellente source de glucides complexes, qui fournissent de l'énergie au corps. Elles contiennent de l'amidon, qui est lentement digéré, ce qui permet de maintenir une sensation de satiété plus longtemps. 2. Fibres. Les pommes de terre sont également riches en fibres, en particulier si on les consomme avec leur peau. Les fibres alimentaires contribuent à la santé digestive, régulent la glycémie et favorisent la sensation de satiété. 3. Vitamines. Les pommes de terre sont une bonne source de vitamine C, qui est un antioxydant important pour la santé immunitaire et la formation du collagène. Elles contiennent également des vitamines du groupe B, qui sont essentielles pour la production d'énergie et le fonctionnement du système nerveux. 4. Minéraux. Les pommes de terre sont riches en potassium, un minéral essentiel pour la fonction cardiaque, la régulation de la pression artérielle et l'équilibre hydrique du corps. Elles contiennent également du magnésium, du fer et du cuivre. 5. Faibles en gras. Les pommes de terre bouillies sans ajout de matière grasse sont naturellement faibles en gras, ce qui en fait un choix sain pour les personnes qui cherchent à contrôler leur apport lipidique. Les avantages des pommes de terre résident dans leur valeur nutritionnelle et leur polyvalence en cuisine. Elles peuvent être incluses dans une alimentation équilibrée de différentes manières. 1. Source d'énergie. Les pommes de terre fournissent des glucides complexes qui sont une source d'énergie durable pour l'organisme, en particulier lorsqu'elles sont consommées avec d'autres aliments riches en fibres et en protéines. 2. Aliments rassasiants. Les fibres présentes dans les pommes de terre contribuent à la satiété, ce qui peut aider à contrôler l'appétit et à prévenir les fringales entre les repas. 3. Nutriments essentiels. Les pommes de terre fournissent des vitamines et des minéraux importants pour la santé globale, notamment la vitamine C, le potassium et les vitamines du groupe B. 4. Polyvalence culinaire. Les pommes de terre peuvent être préparées de nombreuses façons différentes, ce qui permet d'ajouter de la variété au repas. Elles peuvent être bouillies, rôties, cuites au four, en purée ou utilisées comme ingrédients dans des plats plus complexes. Il est important de noter que la façon dont les pommes de terre sont préparées peut avoir un impact significatif sur leur teneur en nutriments. La cuisson excessive, la friture ou l'ajout de matières grasses peuvent augmenter la teneur en calories et en graisses saturées. Il est préférable de les cuire de manière saine, comme la cuisson à la vapeur, pour préserver au maximum leur qualité nutritionnelle. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des restrictions ou des précautions particulières quant à la consommation de pommes de terre. Voici quelques exemples. 1. Personnes atteintes de diabète. Les pommes de terre sont riches en glucides, ce qui peut entraîner une augmentation rapide de la glycémie. Les personnes atteintes de diabète doivent surveiller leur consommation de glucides et ajuster leur portion de pommes de terre en fonction de leurs besoins et de leurs recommandations médicales. 2. Personnes suivant un régime pauvre en glucides. Les pommes de terre sont relativement riches en glucides, ce qui les rend moins adaptées au régime pauvre en glucides ou cétogène. Ces régimes se concentrent sur une consommation réduite de glucides et une augmentation des graisses saines et des protéines. 3. Personnes ayant des problèmes de digestion. Certaines personnes peuvent avoir du mal à digérer les pommes de terre en raison de leur teneur en fibres ou d'autres composants. Cela peut entraîner des ballonnements, des gaz ou des troubles digestifs. Dans de tels cas, il peut être préférable de limiter ou d'éviter la consommation de pommes de terre. 4. Personnes atteintes de maladies cœliaques ou sensibles au gluten. Les pommes de terre elles-mêmes sont naturellement sans gluten. Cependant, si elles sont préparées avec des ingrédients contenant du gluten, par exemple, en utilisant des sauces ou des assaisonnements contenant du blé, elles peuvent devenir une source de gluten. Les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou sensibles au gluten doivent veiller à éviter les sources de gluten lors de la consommation de pommes de terre. 5. Personnes ayant des allergies alimentaires.
Dans de rares cas, certaines personnes peuvent être allergiques aux pommes de terre. Les allergies alimentaires peuvent déclencher des réactions graves, et il est important de consulter un professionnel de la santé si vous pensez être allergique aux pommes de terre ou à tout autre aliment. Il est essentiel de noter que ces restrictions ou précautions peuvent varier en fonction des besoins et des conditions individuelles. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé, tel qu'un médecin ou un nutritionniste, pour obtenir des conseils personnalisés en matière d'alimentation. L'introduction des pommes de terre dans l'alimentation d'un enfant peut se faire à partir de l'âge de 6 mois environ, lorsque l'enfant commence à diversifier son alimentation et à introduire des aliments solides en complément du lait maternel ou du lait infantile. Cependant, il est important de prendre en compte certaines considérations. 1. Préparation adéquate. Lorsque vous introduisez les pommes de terre, assurez-vous de les cuire de manière appropriée jusqu'à ce qu'elles soient tendres et faciles à écraser ou à purer. Évitez d'ajouter du sel, des épices ou d'autres assaisonnements pendant la cuisson, car les enfants en bas âge n'ont pas besoin d'une quantité excessive de sel dans leur alimentation. 2. Texture adaptée. Au début, vous pouvez proposer les pommes de terre sous forme de purée lisse pour faciliter la digestion. Au fur et à mesure que l'enfant grandit et développe ses capacités de mastication, vous pouvez introduire des morceaux plus fins ou écrasés pour encourager le développement de la motricité bucco-faciale. 3. Introduire progressivement. Comme pour toute nouvelle alimentation, il est recommandé d'introduire les pommes de terre de manière progressive, en commençant par de petites quantités. Cela permet de surveiller les réactions de l'enfant et d'identifier d'éventuelles allergies ou intolérances. 4. Varier les aliments. Les pommes de terre peuvent être une partie saine et équilibrée de l'alimentation de l'enfant, mais il est également important de lui offrir une variété d'autres légumes, fruits, céréales et sources de protéines pour assurer une alimentation équilibrée. 5. Conseils médicaux. Si votre enfant a des antécédents familiaux d'allergies alimentaires, d'intolérance ou de problèmes de digestion, il est préférable de consulter un pédiatre ou un professionnel de la santé avant d'introduire les pommes de terre dans son alimentation. Il est essentiel de noter que chaque enfant est unique et peut réagir différemment aux aliments. Il est important de surveiller attentivement l'enfant pendant l'introduction des pommes de terre et de rester attentif aux signes de réaction allergique ou de problèmes digestifs. En cas de doute ou de préoccupation, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils adaptés à votre enfant spécifique. Les pommes de terre peuvent être accompagnées d'une grande variété d'aliments, et les combinaisons dépendent souvent des préférences personnelles et des traditions culinaires. Cependant, voici quelques exemples d'aliments avec lesquels certaines personnes pourraient préférer éviter de les associer. 1. Aliments riches en amidon. Étant donné que les pommes de terre sont déjà riches en amidon, certaines personnes peuvent préférer éviter de les combiner avec d'autres aliments riches en amidon tels que le riz, les pâtes ou le pain. Cette combinaison peut entraîner une surcharge en glucides dans un repas et potentiellement augmenter la sensation de lourdeur. 2. Aliments frits ou gras. Les pommes de terre sont souvent utilisées pour préparer des plats frits, comme les frites ou les chips. Dans ce cas, il peut être préférable d'éviter d'accompagner les pommes de terre avec d'autres aliments frits ou riches en matières grasses, car cela peut augmenter la teneur en calories et en graisses saturées du repas. 3. Aliments très épicés. Certaines personnes peuvent préférer éviter de combiner les pommes de terre avec des aliments très épicés, car cela peut masquer la saveur délicate des pommes de terre ou causer une sensation de brûlure dans la bouche. 4. Aliments très sucrés. Bien que les pommes de terre soient relativement neutres en termes de saveur sucrée, certaines personnes peuvent préférer éviter de les combiner avec des aliments très sucrés. Cela est particulièrement vrai pour les pommes de terre préparées sous forme de plat principal ou d'accompagnement salé. Ces suggestions ne s'appliquent pas à tout le monde, et il est important de prendre en compte les préférences individuelles et les besoins nutritionnels lors de la combinaison des aliments. Les pommes de terre sont un ingrédient polyvalent et peuvent être accompagnées d'une variété d'aliments sains, tels que des légumes, des légumineuses, des viandes maigres ou des alternatives végétariennes.